Nous recevons Madame Sophie Auger, travailleuse de milieu pour Spectre de rue, un organisme qui aide à prévenir et à réduire la propagation des infections transmissibles sexuellement et par le sang. Bonjour Madame Auger. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'organisme Spectre de rue et de sa mission principale? Spectre de rue, en fait, ça fait 20 ans que ça existe. On va fêter notre 20e anniversaire cette année. Le mandat principal, c'est d'éviter la propagation des ITSS, donc les infections transmises sexuellement par le sang. Donc, on fait ce mandat-là à travers 6 programmes différents. OK. Puis, ça a commencé en 1990. Ça portait un autre nom? Oui, ça s'appelait Porte ouverte aux jeunes. En 1994, on s'est incorporé sous le nom de Spectre de rue. Puis, pouvez-vous nous expliquer, vous êtes travailleuse de milieu, pouvez-vous nous expliquer la différence entre un travailleur de milieu puis un travailleur de rue? Travailleur de milieu, en fait, est un peu le représentant de l'organisme, si on veut. Donc, va aller discuter avec la population, les organismes, les médias, les résidents, donc de ce que fait l'organisme, répondre aux questions, aux besoins de la population. Être un petit peu l'élément de promotion de visibilité, en fait. OK. Le travailleur de rue, à ce moment-là, travaille plus avec la clientèle de Spectre de rue, donc consommateurs en toxicomanie, itinérance, santé mentale, travail du sexe, des trucs comme ça. Nous aussi, en travail de milieu, on travaille avec ces gens-là, mais pas uniquement. Nous, c'est vraiment la population globale du quartier. Eux sont plus sur le terrain, là. Sur le terrain, mais avec les consommateurs, OK. concentrés dans. Puis, auprès de quel genre de personnes vous travaillez? Vous en avez mentionné quelques-uns. Au niveau de l'organisme en général ou pour Oui. le travail de milieu? Oui. OK. En fait, c'est ça, on travaille beaucoup avec la problématique travail du sexe, itinérance, toxicomanie, santé mentale, mais tout ce qui va tourner autour aussi, donc pauvreté, isolement, marginalité. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une braquette d'âge, une moyenne d'âge des gens avec qui vous travaillez ou? Dépendant des programmes, la moyenne d'âge va différer. Si on parle du site fixe, la moyenne est un petit peu plus jeune, donc de 18 à 30 ans environ. Au centre de jour, ça va être une moyenne de 40 ans. OK. Le programme Tapage s'adresse uniquement aux 16 à 30 ans. Puis pour le travail de rue, travail de milieu, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, c'est assez diversifié, là, Oui. la clientèle. Tout à fait. Puis, vous avez mentionné là, quelques-uns des programmes que vous offrez. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, en fait, le site fixe, c'est le comptoir de distribution de matériel pour la consommation et au niveau sexuel pour le travail du sexe. Donc, on va donner le matériel stérile pour une consommation sécuritaire pour tout ce qui est par injection ou par inhalation. Donc, on a des pipes à crack pour l'inhalation et tout ce qui va avec l'injection. Donc, tampons d'alcool, ampoules d'eau stérile, on donne aussi des condoms non lubrifiés pour agir comme garrot, pour éviter des petits pépins aussi. Donc, tout ce qui est matériel, on va le donner au site fixe. On fait aussi de l'information puis de la sensibilisation au niveau des usagers pour éviter les dommages avec la consommation. C'est sûr qu'il y en a quand même, mais pour qu'ils se fassent leur injection de façon sécuritaire, pour qu'ils aillent chercher les soins nécessaires, pour donner des ressources aussi qui sont utiles au niveau de l'hébergement, de la santé, de l'alimentation. Donc, tout ça, ça fait au site fixe. Et ensuite, il y a le centre de jour. Là, on va faire des démarches au niveau de trouver des intoxications, des endroits d'hébergement, des dépannages alimentaires. Mais le centre de jour, c'est principalement aussi un lieu de répit pour les gens de la rue. Donc, où est-ce qu'ils ne sont pas jugés, où est-ce qu'ils peuvent prendre le temps, de prendre un café, de jaser avec des gens, de faire des activités aussi. On a des ateliers d'art, de poésie, des après-midi de cinéma. On a une cuisine collective une fois par mois, donc les gens viennent, apprennent à se faire à manger parce que c'est pas tout le monde qui sait nécessairement. Il y en a qui ont été dans la rue longtemps ou qui sortent des centres jeunesse, des trucs comme ça. Donc on fait la nourriture avec eux, ils mangent sur place, puis c'est une activité en même temps. Puis ils peuvent socialiser, là, j'imagine aussi avec des gens qui leur ressemblent ou qui vivent les mêmes expériences. Tout à fait. Ou au niveau des intervenants, c'est des gens donc, qui ne les jugent pas nécessairement, contrairement au regard un petit peu méprisant qu'ils ont droit sur la rue. Mm-hmm. Donc ça, c'est pour le centre de jour. Et ensuite, le travail de rue. Donc, ce que j'expliquais tantôt, c'est... Le travail de rue, en fait, c'est le site fixe et le centre de jour
mixés ensemble, mais qui vont dans le milieu des gens. Donc, les gens, au lieu de venir à la ressource, les travailleurs de rue vont chez eux. Donc, ça va être dans les piaules, dans les bars, dans les parcs, mais aussi dans les maisons de chambre, dans les appartements. Donc, ça peut être autant d'aller porter, oui, du matériel d'injection, mais de les accompagner au CLSC ou de leur apprendre à se faire à manger avec une épicerie à moindre coût, des trucs comme ça. C'est assez varié. OK. Donc, c'est vraiment un soutien, là, en quelque sorte. Tout à fait. Et un accompagnement dans leur démarche, dépendant où est-ce qu'ils sont rendus. C'est très adapté. Ensuite, il y a le travail de milieu. Comme je disais tantôt, c'est la représentation et la visibilité de l'organisme dans le quartier, qui est Ville-Marie, pas mal général. Là. On ne parlera pas des limites, mais bref, c'est pas mal du Ville-Marie au complet. Mais c'est aussi de récupérer les seringues qui sont à la traîne. Donc, moi et mon collègue, on sillonne Ville-Marie à pied, puis on ramasse les seringues qui traînent par terre. On s'occupe aussi de 7 bacs de récupération extérieure qui ressemblent à des espèces de gros cendriers en métal, mais qui sont pour les seringues, donc qui sont un moyen sécuritaire de disposer des seringues. Ça, c'est pour le travail de milieu. Ensuite, il y a TAPAGE, qui est un acronyme qui veut dire Travail alternatif payé la journée. C'est un programme de pré-employabilité, qui est offert aux jeunes de 16 à 30 ans pour les dépanner financièrement, mais de façon légale et valorisante. Donc, ils vont faire des ménages de ruelles, des murales sur des gros immeubles. Ça va être plus des contrats. Il y a des journées à la ferme, donc ils vont faire des travaux intérieurs et extérieurs à la ferme, une ferme biologique de l'Assomption. Donc, c'est assez varié comme plateau de travail, mais comme je disais, c'est pour les amener tranquillement vers une réinsertion au travail, parce que c'est des gens qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, souvent. Puis, en même temps, de faire de l'argent en étant valorisé, pas juste à quêter ou à faire du squidger, des trucs comme ça. Finalement, il y en a un petit dernier qui est un projet et non un programme, parce qu'on ne sait pas si ça va être récurrent. C'est le projet Hépatite C, qui est de la prévention et information sur l'hépatite C. Donc, ça consiste à monter des ateliers, guider et référer des gens qui sont atteints d'hépatite C ou qui sont à risque. OK. Et le but ultime, cette année, c'est la journée de prévention de l'hépatite C qui a lieu le 17 mars au Lion d'Or. Puis, un petit peu plus tôt, vous avez mentionné le quartier Ville-Marie. Est-ce que vos activités se concentrent uniquement dans ce quartier-là? Bien, nous, on couvre ce territoire-là, mais toute personne qui vient sur le territoire de Ville-Marie est desservie. Donc, ça n'a pas d'importance si la personne vient de l'Estrie ou des Laurentides. Tant qu'elle est sur le territoire de Ville-Marie, on y offre les services. Puis, est-ce que c'est parce que c'est vraiment le territoire où on retrouve le plus de clientèle, si on veut? Entre autres, les ressources sont beaucoup centralisées, centre-sud, centre-ville, en allant légèrement vers l'ouest. Donc, c'est le point central pour les ressources. Mais c'est aussi parce qu'il faut se limiter, parce que quand on essaye de trop couvrir, on finit par ne pas être assez efficace. Oui. Exactement. Je sais que vous utilisez une approche de réduction des méfaits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? L'approche de réduction des méfaits, en fait, c'est de réduire les conséquences négatives sur la vie des gens. Donc, quelqu'un qui consomme, ça va être d'y apprendre à la limite, se piquer correctement pour éviter les infections, à lui donner du matériel neuf pour pas qu'il partage une seringue avec quelqu'un. Ça va être d'y apprendre à mieux se nourrir s'il est atteint de VIH ou de l'hépatite C, parce que ça a une importance sur l'alimentation. Donc, on essaye d'améliorer la condition de vie des gens. C'est ça, principalement, l'approche de réduction des méfaits. Donc, c'est pas nécessairement de les inciter à arrêter la consommation, mais plutôt à en faire une meilleure consommation. Parce que c'est des gens qui, de toute façon, consomment déjà. Donc, nous, on réduit les risques. Ceci dit, si on voit qu'il y a un potentiel pour diminuer ou arrêter la consommation, c'est sûr qu'on va l'encourager aussi. Puis, à chaque printemps, vous organisez un blitz de récupération des seringues. Oui. Comment est-ce que vous organisez cette activité-là? Bien, en fait, c'est 2 fois par année. Un au printemps pour faire le ménage après l'hiver, puis un à la fin de l'automne pour faire le ménage avant l'hiver, finalement. Bref, le concept est qu'on lance une invitation à tout citoyen, que ce soit de Montréal ou de l'extérieur. Souvent, c'est quand même de Montréal. Donc, on parle de politiciens, de policiers, de résidents, de commerçants, d'intervenants du milieu, d'usagers des ressources aussi, qui sont très impliqués habituellement. Donc, l'invitation est faite à eux. Il y a un secteur donné avec des cartes et tout ça, puis les équipes partent sur le terrain avec des pinces, des bacs, puis on ramasse toutes les seringues qui traînent. Puis, combien de temps dure cette activité-là? En fait, nous,
On la commence à 13h l'après-midi. À 13h, on accueille les gens. On leur explique comment récupérer les seringues de façon sécuritaire. On donne le matériel, les cartes de secteur, tout ça. On fait les équipes, évidemment. Puis à 13h30, on donne le signal de départ. Donc, les gens couvrent leur secteur, ils marquent les seringues sur leur carte, ils reviennent pour 16h, puis à 16h, il y a un petit goûter qui est offert. Puis d'ailleurs, depuis 1 an et demi, on fait le Blitz en partenariat avec 3 autres organismes. OK. Parce qu'avant, l'événement était fait chacun de notre côté à des dates puis des territoires différents, fait que ça donne plus de visibilité. C'est Dopamine, Plein Milieu et Cactus avec qui on le fait, puis ça va avoir lieu le mercredi 28 avril pour le printemps ici. Bien, merci beaucoup, Madame Auger. Merci. Puis, merci d'avoir partagé avec nous ces informations. Plaisir.